Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, Georgina. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée, mes amis. Alors, nous allons faire les énergies pour demain, c'est-à-dire le 26 février. 26 février, donc mercredi 26 février. Pour d'autres, peut-être que vous n'allez pas travailler demain, vous allez passer du temps avec vos enfants, comme moi. Sinon, pour le reste, bah, écoutez, bon courage pour demain. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies générales pour le 26 février 2020. Alors, nous allons voir quels sont. Celui-ci, ce sont les messages de vie. Quel message pour cette journée du 26? Quels sont les messages pour la journée du 26 février, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi cette nuit, j'ai rêvé de l'amour inconditionnel. Peut-être que je dois faire une vidéo sur l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel pour vous? Je dois vous parler de l'amour inconditionnel en général, par rapport à vos relations, que ça soit sentimental, amical ou professionnel. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Est-ce que vous aimez quelqu'un d'un amour inconditionnel ou l'amour conditionnel? C'est-à-dire, vous voulez trop avoir le contrôle, soit parce qu'on en manque de quelque chose. Dans ce cas-là, il faut essayer de comprendre ce manque pour pouvoir travailler, faire un travail sur soi et pour pouvoir aller vers l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même et le partager avec les autres. J'étais quelqu'un assez timide avant, vous voyez, j'étais très très timide. Le fait d'avoir acquis de la maturité, j'ai 42 ans maintenant, je ne vois plus la vie de la même façon qu'avant. Donc j'ai fait un travail sur moi aussi, donc j'ai su m'aimer moi, m'accepter telle que je suis, être dans l'amour inconditionnel déjà vis-à-vis de moi et de pouvoir le partager avec mes enfants, avec mon mari, avec mes amis, avec vous tous en fait. C'est ça. Pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quels que soient les jugements que nous avons, que nous recevons ou que nous avons en chacun d'entre nous, on n'est pas là pour juger. Étant donné qu'on a l'amour inconditionnel, on doit accepter de vivre avec ceux qui nous jugent. On doit accepter avec les situations qui ne nous correspondent plus. Soit on accepte de vivre dans une situation qui ne nous correspond pas, dans laquelle on est dans un mal-être profond, parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'a pas compris le pourquoi. Soit on prend la décision de s'aimer inconditionnellement, d'aimer l'autre aussi, malgré la décision que nous allons prendre pour entamer autre chose. Ou soit, malgré une situation dans laquelle on veut mettre fin, on a quand même l'amour inconditionnel vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'autre. D'où on essaie de prendre des décisions sans rentrer dans les conflits, on essaie de prendre des décisions pour retrouver l'harmonie en nous et vis-à-vis des autres. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dois le dire, mais je vous le dis. Voilà, je ferai une vidéo prochainement sur l'amour inconditionnel. Donc, je me suis réveillée ce matin, l'amour inconditionnel. Parce que quand j'avais fait mon voyage astral, j'avais tellement senti cet amour, j'avais tellement senti cette connexion avec le tout. Je me suis dit, je n'arrivais pas à l'expliquer, je n'arrivais pas à l'exprimer parce que je me suis dit, ici sur cette terre, on ne pourra jamais avoir cet amour inconditionnel parce que nous les êtres humains, on a tendance à juger, on a tendance à dire du mal des autres. C'est parce qu'au fond de soi-même, on n'est pas bien. Parce qu'au fond de soi-même, on n'est pas guéri par rapport à une situation donnée. D'où on nous reflète à l'extérieur. Et c'est tout récemment, j'ai compris que si c'est possible d'avoir cet amour inconditionnel sur cette terre. Mais ça doit changer par soi-même. Ça doit changer par soi-même pour pouvoir le partager avec l'autre. Cet amour aussi fort, aimer quelqu'un, aimer les autres sans rien attendre en retour, en fait, c'est ça. Avoir cet amour inconditionnel vis-à-vis de tout ce qui est, sans rien attendre en retour. Malgré les jugements, malgré les conflits, on a dans un amour inconditionnel. Mais nous, l'être humain en général,
On a tendance à trop juger. On a tendance à trop pointer du doigt aux autres, alors que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, on n'arrive pas à prendre conscience du mal-être, du mal-être qu'on pose aux autres, parce que déjà à l'intérieur de nous, ça ne va pas. Donc, on n'arrive pas à voir la vérité de la situation que nous met dans ce trouble, dans ce mal-être, d'où on pointe du doigt à l'autre. Soit il y a de la jalousie, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose que je n'ai pas encore guéri, d'où j'ai cette jalousie. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, ça me pique à l'intérieur de moi, d'où je suis dans la méfiance, je suis dans la jalousie, ou j'envie l'autre. C'est parce que à l'intérieur de moi, il y a une instabilité. Voilà. Mais écoutez, on va passer. J'ai pris 5 minutes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mes amis. Alors, j'ai coupé. Nous avons eu l'amour de soi. Voilà. L'amour de soi avec croître en lumière, en la lumière. Voilà. Ah, magnifique. On nous dit l'amour de soi. Je m'aime et que j'accepte qui je suis. Comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Mais c'est incroyable. Voilà pourquoi m'a guidée, je pense, par rapport à ça. Peut-être que certains ont besoin de le comprendre ou certains ont besoin d'écouter ce message. Voilà. Ce qui nous emmène à croître en la lumière. On nous dit, je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Amen. C'est tout à fait ça, mes amis. C'est tout à fait ça. Oh, regardez, je n'ai des frissons, la chair de poule. Mais écoutez, alors, on va... Je découvre qui je suis. Ben ouais. C'est tout à fait ça. On va laisser ceci là. Et puis, un message de guérison pour demain. Quel message de guérison pour tous ceux qui tomberont sur ma vidéo pour cette journée de demain. Demain, on nous annonce à profiter de l'instant présent, à prendre soin de nous, à nous aimer d'un amour inconditionnel pour pouvoir le partager avec les autres. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, quelles que soient les critiques que vous recevez, quelles que soient les méchancetés que vous recevez, vous devez déjà vous aimer vous-même pour pouvoir passer au-dessus de tout cela. Alors, un message de guérison, s'il vous plaît. Juste une carte. Ok, mes amis, la force. Nous avons la force en soi. On nous dit, par rapport à cette force en soi, je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Yes! J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. C'est tout à fait ça. Amen. Alors, nous allons voir les énergies du 26. Qu'est-ce qui nous attend pour la journée du demain, le 26? Quelles sont les énergies du 26? Ouais. En fait, c'est à nous de créer notre paradis sur Terre, tout simplement. Tout simplement. Parce que quand je suis revenue de mon voyage, je me suis dit, oh, mais c'est fou, le paradis, c'est sur cette terre. Je peux créer tout ce que je veux sur cette terre. Mais on a cette illusion, ce voile en nous par rapport à notre éducation, par rapport à notre vécu, qui fait que on a l'impression d'être endormi. Vous voyez, on a l'impression qu'on dort, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est en fait. C'est ça. Ben, au moins, quand je partirai de ce monde, je dirais que voilà, j'ai transmis les messages que je devais transmettre. Nous avons eu le 7 de coupe, c'est trop lent. Le 7 de coupe avec les 3 de denier, les partenariats.
Alors, les énergies pour le 26, s'il vous plaît. On va faire doucement. Nous avons eu le pendu, lâcher prise. On lâche prise parce qu'on est en suspension, parce qu'on attend quelque chose ou parce qu'il y a des blocages. Mais ce lâcher prise nous permet d'élaborer consciencieusement notre projet. Hein, d'être dans la zénitude parce que nous sommes en phase de transition entre ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. Donc ce lâcher prise sera nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur, mes amis. Ici, nous avons le 2 d'épée, le 6 de bâton, the Tower, nous avons eu the World, nous avons eu le 2 de denier et le 7 de denier. Donc ici, nous avons eu la confiance. En lâchant prise, parce que nous sommes en phase de transition par rapport aux situations bloquantes, aux situations où on nous demande de la patience, là, on va pouvoir avoir une confiance en nous. En fait, ce lâcher prise me permet de peser le pour et le contre, d'être dans la zénitude pour avoir cette illumination avec la maison Dieu, pour détruire ce qui est instable, pour avoir cette cassure, la mort de l'ego, ou la mort d'une situation, ou la mort d'une façon de penser, pour amorcer ce changement brutal. Pour que nous puissions avoir une prise de conscience que nous pouvons aller vers notre objectif, nous pouvons faire en sorte de prendre les bonnes décisions concernant un domaine, concernant une relation, par rapport aux échecs que nous avons rencontrés dans le passé. D'où une prise de conscience pour mettre un changement brutal. Avec le 2 d'épée, on prend la décision par rapport au blocage, par rapport au conflit, pour retrouver un compromis avec soi-même et avec les autres, qui nous donne la motivation, une confiance en nous, pour aller vers la victoire, pour aller vers le triomphe, pour débuter ce nouveau commencement que nous attendons depuis un moment. En se faisant respecter avec intelligence, avec sagesse, en retrouvant l'harmonie et en voyant la beauté de cette situation, qui nous permet d'aller vers le monde, de nous ouvrir, parce qu'on a compris toutes les étapes que la vie a mis sur notre chemin. D'où, en ayant une prise de conscience, on prend la décision de couper avec ce qui ne correspond pas, mental, des croyances. On trouve un équilibre parce qu'on a pesé le pour et le contre avec le pendu, qui nous permet de reprendre le contrôle de la situation, de faire le nécessaire pour mettre en place nos projets ou une idée pour que celle-ci puisse aller vers le triomphe et se faire respecter dans les situations avec douceur, avec sagesse, qui nous permet de nous accomplir, qui nous permet de nous emmener à la réussite. Peut-être que pour demain, pour certains d'entre vous, on vous annonce des déplacements, on vous annonce de la mobilité. Vous allez apprendre, vous avez appris la leçon de la vie, d'où le monde arrive. Bravo, vous avez compris, vous avez pesé le pour et le contre, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet que les événements puissent s'accélérer. Vous allez reprendre la maîtrise pour qui vous emmène vers la prospérité, vers un changement concret, un changement rapide. Les événements, ils vont s'accélérer. Ils vont s'accélérer parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est vous qui allez faire en sorte d'amorcer ce changement. C'est ce que vous allez faire en sorte de mettre fin à des situations qui ne vous correspondent plus, ou par rapport aux situations de pensée, ou par rapport au chemin répétitif, en laissant ceci, en ayant une forte confiance en vous, pour pouvoir que les événements puissent s'accélérer, pour que vous puissiez aller vers l'accomplissement de vos souhaits et de vos rêves, mes amis. Donc c'est super. Le 2 d'épée, par rapport à quoi? Le 2 d'épée, le monde et les soleils. On nous dit, par rapport au 2 d'épée, la décision par rapport au blocage pour essayer de trouver des compromis qui nous emmènent à être l'optimiste, qui nous emmènent à la réussite, qui nous emmènent à briller, à se sentir fort par rapport à l'instabilité au niveau du mental, émotionnel, pour mettre en place nos projets pour que celle-ci puisse aller vers la réussite. On met fin à l'indécision pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la santé, pour retrouver le bien-être, pour retrouver le succès.
Donc, c'est super. Je pense que The Tower, là, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est la façon de penser, c'est des choses répétitives. Ça y est, on prend une prise de conscience par rapport à ces épreuves-là, qu'on est capable de mettre en place quelque chose qui nous correspond réellement. En étant sincère avec soi-même, et puis les choses vont s'accélérer tout naturellement. Le 2 des deniers. Ouh, my God. On nous dit, le 2 de denier, c'est une situation était soit enjonglée, hein, au niveau financier, hein, où on n'était pas sûr au niveau financier que on va trouver une solution, soit on va trouver de l'aide, soit on va avoir un bon poste qui va nous permettre d'être dans la, comment dire, d'être confortable, voilà, d'avoir un bon salaire dans notre domaine. On vous dit, c'est une situation où il y a eu trop d'hésitation. Vous avez eu trop d'hésitation pour peser le pour et le contre. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette indécision-là. D'où il est l'heure. Il est l'heure de faire le nécessaire. Il est l'heure de détruire ceci, de quitter l'indécision qui vous cause des blocages pour trouver des compromis qui va vous emmener à avoir une confiance en vous, de mettre votre idée, de vous battre par rapport à vos objectifs pour que les mouvements puissent s'accélérer pour que vous puissiez aller vers le soleil et le monde, c'est-à-dire les collaborations. Pour d'autres, vous allez partir en formation pour apprendre un nouveau domaine, parce que c'est le karma, quoi. Vous devez passer par là, c'était le karma. D'où là, vous allez saisir la chance pour aller vers les mouvements, pour aller vers les déplacements au niveau professionnel, ou vous présenter par rapport à un entretien d'embauche ou par rapport à quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Donc, si vous étiez en attente, s'il y a eu des blocages, on vous annonce qu'il y a du positif. Pour d'autres, vous allez le vivre demain. Vous allez le vivre demain. Je ne sais pas pourquoi. Depuis ces quelques temps, clair de lune, j'aime beaucoup clair de lune. Oui, c'est clair de... Les cartes de la lune. J'aime beaucoup parce que je regarde ces tirages également et d'ailleurs je les aime toutes, hein, toutes les confrères, je les adore parce qu'il y en a certaines, elles me font tellement rire. Mais c'est dingue. Claire de lune, j'ai vu que c'est quand elle fait ses énergies, moi je les ai vécues déjà avant. Et moi, j'ai remarqué que quand je fais mes énergies, en fait, ce n'est pas les énergies de demain. Soit c'est l'énergie à la largeur d'ici 2 à 3 jours, en fait. Voilà, c'est pas immédiat, c'est au-delà, en fait. Voilà. Donc, demain, c'est parfait. La prise de conscience qui nous emmène au succès, qui nous emmène au monde et au soleil. Alors, nous allons prendre, comme le 17, nous allons faire avec celui-ci. Donc, c'est génial. C'est génial, mes amis, c'est génial. Pas que ça soit à l'envers. Oups. Les énergies pour le 26, s'il vous plaît. Nous avons eu perte affective. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous sommes dans l'incertitude, nous ou l'autre en face. Nous sommes dans l'incertitude concernant notre relation, où on est en cohérence par rapport à nos sentiments, par rapport à nos désirs réels. Peut-être que nous avons envie de gagner en liberté, peut-être que nous avons besoin de nous éloigner, partir en voyage, pour nous réaligner avec nos désirs profonds, pour mettre en place un changement qui va nous procurer un bien-être au niveau émotionnel. Nous avons eu, soit vous avez eu cela, soit vous allez le vivre, mes amis. Oh! Par rapport à cette incertitude, regardez, mes amis, on a réjouissance. Réjouissance est faite et l'union spirituelle. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mes lunettes, elles sont un peu... je crois qu'il faudra que je les nettoie. Un instant, je suis navrée. Je nettoie mes lunettes. Sinon, je ne vois pas grand-chose. Alors, les réjouissances, peut-être que certains d'entre vous
vous allez fêter un événement. Vous allez fêter un événement, soit des retrouvailles, soit la naissance d'un projet de vie commune. Ou recevoir de nouvelles qui vont vous enthousiasmer, soit apprendre un avancement au sein de votre relation, soit être en trinité avec l'autre, union concrète, une relation sincère, une relation pure, d'où vous allez fêter un événement, d'avoir survécu tous les obstacles, tous les blocages pour mettre en place, fêter cet événement, le fait de vous retrouver tous les deux ou le fait d'avoir survécu tous les obstacles que vous avez eu au sein de votre relation. Ici, nous avons eu l'union spirituelle. Donc, vous allez vraiment vers un équilibre au sein de votre relation par rapport à la dualité qu'il y a eu au sein de vos relations, par rapport aux oppositions, par rapport à la décision dans laquelle vous étiez. Voilà, parce que vous avez pris le bon choix, vous ou l'autre. D'où il y a des révélations. Je pense que demain, c'est une journée de révélation. D'où on nous a invités à prendre du temps. On nous a invités à prendre soin de nous parce que nous sommes en train de changer. D'où on se rend compte que l'amour vient de nous, pas de l'autre. Donc, si on veut vivre une belle relation, on doit d'abord s'aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer l'autre. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'on doit se poser la question, est-ce que je suis dans un amour inconditionnel ou dans un amour conditionnel. Conditionnel, il y a des conditions. Si tu fais parce que je veux, c'est l'amour condition. S'il y a un manque, il y a des conditions. Donc, il faut un amour inconditionnel pour que votre relation puisse aller vers l'union sacrée, vers la sacralité des sentiments, vers la relation pure et sincère. D'où les réjouissances, les fêtes. On fête un événement, on fête quelque chose de concret. Par rapport à l'instabilité dans laquelle on était, par rapport à l'indécision dans laquelle on était, ou peut-être qu'il y a eu de la dualité, mais on fait quelque chose parce qu'on a compris. Ici, attendre son heure. Nous avons eu destinée, passion enflammée. Son heure par rapport à quoi? Par rapport à des fondations solides. Et ici, destiné par rapport à quoi? Le destiné pour aller vers nos espoirs et triompher. Et passion enflammée. Asseoir son autorité avec sagesse, avec intelligence. On doit attendre l'heure. On doit attendre notre heure par rapport à une situation. Par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à une situation sentimentale. D'où on a vu le pendu tout à l'heure. Parce que les choses bloquent, parce qu'on est en phase de transition, à savoir ce qu'on veut réellement, à savoir si on est dans un amour inconditionnel ou conditionnel. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des blocages. Et ici, nous avons eu, on est en dualité en nous-mêmes ou soit vis-à-vis de l'autre. Il y a des oppositions, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre, de faire le choix. Le choix par rapport à plusieurs possibilités ou par rapport à ce que nous désirons réellement, qui nous permettra de retrouver l'équilibre, qui nous permettra d'aller vers des relations sincères, c'est-à-dire à créer. Ce temps-là nous permet justement de prendre la décision. Ça nous permet également, parce que les racines sont prises. On est dans ce tourbillon-là, on n'arrive pas à voir clair. On n'arrive pas à choisir le bon chemin. On n'arrive pas à faire le bon choix. On n'arrive pas à voir quels sont réellement nos désirs. D'où est nécessaire parce que nous sommes en phase de transition. Nous sommes en train de créer des fondations solides. Nous sommes en train de structurer les choses. Nous sommes en train de planifier quels sont nos désirs réels. Nous sommes en train de retrouver une situation stable au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Je regardais s'il y avait mon chat. Donc, pour mettre en place la réalisation de nos souhaits, pour mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur. Peut-être une famille harmonieuse, une famille heureuse, parce que la maison n'est pas encore finie. On est en train de voir notre maison, on est en train de voir notre famille. On a besoin de prendre la décision, on a besoin de savoir vraiment
Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'on est en train de gagner en sagesse. On est en train de nous écouter intérieurement concernant nos désirs réels. Ici, nous avons eu la destinée. La destinée, ça y est là. Donc, la destinée, c'est le commencement. Le commencement, pourquoi? Parce que on va avoir cette confiance en nous. On va avoir le courage et la volonté de reprendre le contrôle, d'agir comme un leader pour aller vers notre destinée, pour aller vers nos désirs profonds. On nous dit par rapport à cela et la protection de l'univers, mes amis. Il y a la protection de l'univers concernant nos espoirs, concernant nos désirs. Nous allons gagner en puissance. Nous allons asseoir notre autorité avec bienveillance, avec intelligence. Ce qui nous permet de mettre en place l'organisation de nos projets, de reprendre le contrôle par rapport à cette situation dans laquelle nous étions, qui nous permet d'aller vers le triomphe, qui nous permet d'écouter notre conscience intérieure, de nous écouter, j'allais dire l'appel de notre âme, de nous écouter ce que le message de notre âme nous transmet, voilà, qui nous transmet, d'où on a gagné en sagesse, on va être dans la perspicacité pour aller vers le succès de nos espoirs, le succès de notre destinée au niveau professionnel ou au niveau sentimental, qui va nous faire vivre le commencement d'une nouvelle passion amoureuse, une passion enflammée, que ce soit amoureuse ou professionnelle. Quelque chose qui nous habite au niveau du cœur, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer parce qu'on a su attendre son heure, on a su s'écouter intérieurement, de mettre en autorité avec sagesse, avec intelligence. On a pris le temps de structurer les choses, de créer des fondations solides pour retrouver une stabilité, une situation stable et de planifier les choses avec minutieusement pour aller vers la réalisation de nos souhaits, c'est-à-dire une passion enflammée. Donc, c'est que du bonus, mes amis. On a l'espoir. Concernant les espoirs, parce que là, ici, on voit l'espoir. L'espoir, c'est d'écouter notre moi intérieur. L'espoir, c'est d'écouter notre enfant intérieur qui nous donnera le courage d'aller vers notre destinée, qu'on va écouter les messages de notre âme, de notre lumière intérieure, pour aller vers le triomphe de nos projets ou d'une relation qui nous emmène directement vers notre destinée, mes amis. Ici, nous avons eu le chakra du plexus solaire et nous avons eu mouvement positif vers l'avant. Donc, demain, c'est le repos, mes amis. Le repos par rapport à une prise de conscience dans une situation. Donc, c'est nécessaire. Alors, les énergies pour la journée du mercredi 26. Quelles sont les énergies pour la journée du 26, s'il vous plaît? Donc, c'est génial. C'est une journée de repos. Vous devez prendre soin de vous, parce que c'est nécessaire, vous êtes en phase de transition pour débuter un nouveau cycle en étant dans l'amour inconditionnel de vous-même et des autres. Tout simplement. C'est des choses qui ont bloqué ces derniers temps, c'était nécessaire pour savoir ce que vous voulez réellement. Pour aller vers une relation digne de confiance. Si vous n'êtes pas dans une relation, vous voyez que c'est une relation toxique, vous devez avoir un amour inconditionnel de vous-même pour pouvoir faire le bon choix de quitter cette relation pour aller vers quelque chose où vous serez plus estimé ou une situation. Ici, nous avons le bouclier, la famille, le changement. Le bouclier, on prend de l'arche où on voit cette situation d'un nouvel angle, le contrat, la famille, une union, un compromis, la joie. Ouais, il n'y a pas besoin, c'est juste la journée de demain, pas besoin de rajouter. On nous dit sans se protéger vis-à-vis de notre famille. Famille, amicale, amis, une famille qui nous tient réellement à cœur. Ça peut être une famille amicale au niveau professionnel. Donc, on se protégeait par rapport à une situation. Soit il y a une protection par rapport à votre famille, parce qu'on vous annonce un changement, on vous annonce une transformation, on vous annonce du mouvement
pour la journée de demain par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Peut-être que c'est pourquoi on se protège ou on est protégé. On se protège parce que il y a eu des conflits, on nous a pointé du doigt si on a fait quelque chose. Mais on a la possibilité de faire un voyage intérieur. On a la possibilité de faire un voyage intérieur, c'est-à-dire d'écouter notre sagesse et ensuite voir cette situation d'un nouvel angle qui nous permettra de retrouver l'amour de soi-même et de le partager avec l'autre et retrouver un compromis. Pour d'autres, on vous annonce, vous allez programmer une date si vous êtes en relation, si vous n'êtes pas encore marié. Vous allez pouvoir programmer une date pour mettre en place un pax, un mariage, un accord, quelque chose de concret. Quelque chose de concret au sein de votre relation. Donc, si vous êtes célibataire, avec la joie, vous allez retrouver la joie. Peut-être qu'il va y avoir un changement, une transformation, d'où par rapport à cette transformation-là, vous allez rencontrer quelqu'un, d'où ça va vous procurer un bien-être fou, quoi. Bouclier. Voilà. On nous invite justement, on va pouvoir rayonner, on va pouvoir retrouver l'amour, le bonheur par rapport à la situation dans laquelle on était auparavant. Ou on nous invite à nous entourer des personnes que nous avons choisies, les personnes qui nous tiennent réellement à cœur. Ça peut être la famille, les amis, notre entourage, les gens qui nous tiennent réellement à cœur. Où on va retrouver des liens de fidélité, de sincérité au sein d'une relation ou au sein d'une situation parce qu'on se protégeait par rapport à quelque chose, d'où il y a ce changement-là, cette nouveauté-là, cette nouvelle rencontre, parce qu'on sait ce qu'on veut maintenant. Voyage. Voyage homme. Peut-être qu'il y a un homme qui va faire un déplacement, il y a un homme qui va s'éloigner, ou on va prendre l'action. L'action de voir cette situation d'un nouvel angle. Peut-être que pour d'autres, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. Déplacer pour mettre en place un changement concret vis-à-vis de votre autre. Retrouver enfin la paix de l'esprit et de l'âme par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. La famille. La famille, on nous dit, voilà, notre maison intérieure. Donc, nous allons pouvoir retrouver l'harmonie, la paix au sein de notre foyer. Pour d'autres, vous allez pouvoir programmer un événement heureux, un pax, un mariage, ou vivre ensemble et créer votre propre famille par rapport à une situation dans laquelle vous vous protégez. Et cette protection vous a permis de comprendre ce que vous voulez. Cette protection vous a permis de vous écouter intérieurement pour aller vers la fidélité et la sincérité dans vos relations. Donc, c'est parfait. Regardez, on a la fatalité qui sera bénéfique. Une cassure, une séparation, quelque chose de brutal qui nous permet d'aller vers la chance, vers des opportunités de rencontrer quelqu'un, de mettre en place des réconciliations. On nous dit parce que on va poser un verdict par rapport à ça. On va prendre la décision par rapport à quelque chose, d'où on s'éloigne, on prend de la distance par rapport à ce verdict, par rapport à une trahison quelle qu'elle soit, mais il y a la victoire, il y a le triomphe, il y a l'harmonie, l'apaisement, le bien-être par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, enfin. Celui-ci. Oh, mon Dieu. Pas que les énergies pour le 26. On nous annonce, par rapport au mensonge, une situation trouble, il y a eu de l'orage. On vous annonce la naissance, le renouveau, le début de quelque chose. Waouh! On nous dit, peut-être que par rapport à ces mensonges, il y a eu des blocages, il y a eu des obstacles. Et ça crée un froid au sein de votre situation, au sein d'une relation. D'où, avec votre flamme sœur, l'amour sincère, l'amour pur, on vous annonce par rapport à cela la naissance, le début de quelque chose. Une transformation. Alors, ce mensonge, vous allez mettre la réussite. De quoi nous parle ce mensonge?
Ce mensonge, on nous dit par rapport à ce mensonge, par rapport à l'orage qu'il y a eu, par rapport à le nuage qu'il y a eu, il y a une protection. Malgré le mensonge, mais il y a quand même la protection. Il y a la protection de l'univers par rapport à ce mensonge. On nous dit, ces mensonges, il y a une protection par rapport à une trahison. Donc peut-être qu'il y a eu des mensonges qui concernent une trahison, quelle qu'elle soit, une trahison qui nous a fait du mal. Cette naissance va nous permettre d'aller vers la chance, le hasard qui va s'en mêler là-dessus. D'où il y a la protection pour aller vers les plaisirs de la vie, vers le fait de profiter, de partager, le fait de se retrouver ensemble, ce qui va permettre justement de mettre en place des réconciliations ou de nous retrouver pour entamer autre chose. Les blocages. Les blocages. On nous dit les blocages, les difficultés avec notre âme sœur. Bon, il y a flamme sœur, âme sœur. Les blocages avec notre âme sœur. Et l'hiver, de quoi ça nous parle? L'hiver, on a les peurs, on a les angoisses, on est dans l'anxiété par rapport à cette relation, par rapport à une situation qui était figée, par rapport à une situation qui ne donnait rien. Mais on va pouvoir retrouver l'harmonie, on va pouvoir retrouver le bien-être. Le printemps, c'est ça. C'est tout s'éclore, tout est merveilleux, les feuilles poussent. Donc, c'est magnifique, quoi. Par rapport à cela, on va pouvoir aller vers les plaisirs, vers les retrouvailles, vers l'harmonie, qui va nous apporter le bonheur, la joie avec notre âme sœur. Flamme sœur, on nous dit, malgré tout ce bien-être, malgré cette protection, soyez dans la vigilance, vous ou l'autre. On vous demande de la vigilance par rapport à cette situation. Là, ici, c'est la carte qui a voulu tomber. La réussite, le triomphe au sein de votre relation par rapport à une relation d'adultère. On vous dit vos espoirs, ils sont en train de se réaliser par rapport à la jalousie. Soit une tierce personne, trahison, tierce personne. Ça peut être amical, familial ou au niveau du travail. Ensuite, nous allons compléter avec celui-ci, les énergies du 26. On nous dit, par rapport à cette trahison, ces mensonges et ces trahisons, peut-être qu'on aurait besoin de prendre le large, on aurait besoin de partir en vacances, on aurait besoin de se ressourcer, de souffler enfin par rapport à cette trahison, juste de se reposer. Donc, pour les célibataires, on vous annonce une nouvelle rencontre, donc la naissance d'une nouvelle relation. Pour les couples, si vous avez eu des mensonges et des trahisons, en allant vous reposer, en prenant du recul, vous allez pouvoir vous rencontrer vous-même pour pouvoir mettre en place une renaissance au sein de votre relation. Les blocages. On nous dit par rapport à ces blocages, ça a mis des tensions. Des tensions en nous ou au sein de cette relation. Du remous au sein de cette relation. On nous dit par rapport à une situation qui était figée, l'hiver, on va pouvoir retrouver la joie, le bonheur et le bien-être avec notre flamme sœur. Oups. Par rapport à la protection, on nous dit on est protégé malgré l'impasse dans laquelle nous allons être, malgré les blocages dans lesquels nous allons être, parce que ceci va nous permettre de mettre en place un nouveau départ. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre, le début d'une nouvelle relation. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit il va y avoir un nouveau départ au sein de votre relation pour mettre en place quelque chose de concret. Le plaisir. On nous dit par rapport au plaisir, voilà, on va pouvoir se retrouver. Soit le hasard va faire qu'on va vers les plaisirs de la vie. Peut-être que pour d'autres, vous allez gagner une petite somme d'argent. Il va y avoir un gain, d'où on profite des plaisirs de la vie. On se retrouve en famille, en union, ou pour d'autres, par rapport à cette rencontre, il va y avoir un engagement sérieux, un engagement sincère. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on vous annonce un nouveau départ avec une relation sincère, avec un engagement sincère dans celle-ci. On nous dit avec notre âme sœur, il y a une protection, c'est incroyable. Protection, protection. Donc, quelque chose que vous vivez actuellement, il y a une protection. Donc, faites-vous confiance. Donc, on va se séparer par rapport à une situation où tout était figé, il y avait des blocages, on avait des peurs et des angoisses pour aller vers la joie, le bien-être au sein de nous-mêmes et au sein de notre relation. La vigilance. La vigilance parce qu'il y a encore de la tristesse, il y a encore du mal-être qui est là.
Et ce mal-être par rapport à quoi? Ce mal-être, ça concerne les possibilités qu'on a, concerne les solutions qu'on essaie de trouver. Soit on veut mettre en place, on veut aller en ville, soit on veut se retrouver. D'ailleurs, là, la rencontre, on veut se retrouver. Soit j'envoie une invitation qu'on se retrouve en ville, ou soit on se retrouve seul. D'où on est un peu dans la tristesse, on est un peu dans la vigilance parce qu'on a plusieurs possibilités. On essaie de trouver la solution, en fait. On essaie de retrouver la solution où vous avez plusieurs possibilités en ville, dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais je pense que c'est un restaurant. D'où on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis par rapport à cela. Donc, c'est important. L'attention. Voilà, les tensions, blocages, tensions qui vous ramènent, soit vous ou l'autre vivez des blocages, des tensions par rapport à tout ce qu'il y a eu, la trahison que nous avons vue tout à l'heure. Donc, il y a la tension par rapport à l'entourage. Par rapport à l'entourage, d'où on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, votre union est protégée pour mettre en place un renouveau départ, pour les célibataires pour rencontrer quelqu'un, pour ceux qui n'habitent pas ensemble, justement, ça va vous permettre de mettre un nouveau départ pour créer un engagement sincère et une union sincère. Parce que là, actuellement, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez réellement. Est-ce que je suis dans un amour inconditionnel ou je suis dans un amour conditionnel? J'attends trop de l'autre, ou j'ai des blessures à me soigner, ou c'est vraiment une relation, j'aime l'autre et je n'attends rien, d'où ça va débloquer la situation pour aller vers l'amour de sincérité. Déjà, la première chose, c'est soi-même. En ayant l'amour inconditionnel en nous-mêmes, forcément, l'autre aussi le ressent, d'où on le partage avec l'autre. Un message, oh là là, un message. Oh là 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 là. Ah, il y a eu celle-là qui a failli sauter, mais bon. Ici, nous avons eu un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et nous avons eu, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ben voilà mes amis. Mais voilà, c'est tout à fait cela. Regardez, c'est tout à fait cela. Voilà, donc ce n'est que des belles cartes. Malgré les tensions qu'il y a entre vous, on vous dit que ça part vers quelque chose de concret. Pour d'autres, vous allez mettre fin, comme je disais tout à l'heure, d'où l'amour inconditionnel. Je ne sais pas pourquoi j'avais rêvé de ça, d'où l'amour inconditionnel. Vous devez vraiment, quand on a l'amour inconditionnel de soi-même, on sait ce qui est bon. On sait ce qui n'est plus bon. Donc, quand on a l'amour inconditionnel, malgré l'autre ce qu'il fait, malgré ce qu'il a fait sur nous, j'ai l'amour inconditionnel en moi, donc forcément, je ne l'en veux pas, parce que ce n'était pas ma voie, c'était son chemin lui, il devait passer par là, parce qu'il m'a fait travailler aussi. Il m'a fait travailler aussi, si je prends conscience que son comportement m'a fait travailler aussi, par rapport aux blessures que j'avais à guérir, ben là, je n'en voudrais pas, c'est plus lui. C'est plus lui. Comme j'ai un amour inconditionnel, je ne l'en veux pas et j'attends rien de lui. Tout simplement. Je vous adore et je vous souhaite un très bon mercredi. Et on se dit à demain pour les énergies de jeudi. Ciao, ciao. À bientôt.